Alors, j'étais effectivement membre de Bethel AFPC Centre Bethel, qui est le Centre Bethel maintenant, depuis sa création, donc 1985. Et donc, effectivement, je suis restée fidèle à cette église et j'ai dû prendre la décision de rentrer en Guadeloupe, de rentrer définitivement en Guadeloupe. Et puis, je suis arrivée. Et bon, au début, j'ai fréquenté d'autres églises sans jamais vraiment m'intégrer, puisque effectivement j'attendais l'église, j'attendais l'appel, et puis il n'a pas fallu chercher loin, puisque après 6 ans, voire 6 ans et demi de réunion cellule chez notre sœur Michel, on a, comme elle l'a dit et très bien dit, le pasteur Félix nous a demandé de nous organiser vraiment dans une structure église. Voilà, donc c'est la naissance de Bethel et Bethel Guadeloupe, et ce qui nous a d'autant plus motivés, c'est qu'on avait ce grand projet, je dirais, c'était de la folie à l'époque, de faire venir les juniors, les chérubins juniors. Et nous étions à l'époque, je dirais, une vingtaine, mais une quinzaine de personnes capables de relever ce défi pour cette grande organisation. Donc à ce moment-là, est née officiellement l'église Bethel, d'accord, officiellement du point de vue administratif surtout. Et voilà, c'est ça l'historique Bethel. On a commencé, on a eu une première salle et nous pensons encore à ce couple qui a mis à notre disposition cette salle gracieusement, c'est-à-dire qu'on donnait les bénédictions qu'on pouvait, mais c'est ce qui nous a permis de nous organiser matériellement surtout, puisqu'on n'avait rien, on partait de rien. Et c'est ce qui nous a permis de nous organiser, de pouvoir commencer à faire une caisse pour équiper l'église. Et nous sommes restés là cette année de bénédiction jusqu'à ce qu'effectivement, sous la houlette de notre frère Éric, qui était le monsieur Imo, nous avons pu trouver cette salle dans le bourg des Abîmes. Et effectivement, où on avait de la visibilité, de l'accessibilité. Et surtout, on avait notre salle. Elle était petite, mais on avait notre salle. Et ce qui nous permettait de développer les autres activités en dehors du culte du dimanche. Voilà, donc on a commencé à organiser l'église sur d'autres activités, notamment l'encadrement des jeunes, l'encadrement des couples, les réunions chorales, etc., d'autres réunions d'enseignement, voilà, c'est ça. Vraiment commencer à travailler en grandeur église. Alors on était une église hyper active et surtout une église hardie, je dirais, parce qu'on n'avait peur de rien. Du moment qu'on savait qu'on avait quelque chose à faire pour notre Dieu, pour l'évangélisation, on se lançait. Et il est arrivé ici, effectivement, on a eu un frère qui avait des connaissances au cas et qui, comme ça, jouait, accompagnait la louange. Et après, il y a eu un besoin d'apprendre, besoin de certains, j'en faisais partie, pour apprendre à jouer. Loin de nous l'idée de faire un groupe de gospel, un groupe de louange. Au départ, on venait le samedi après-midi pour apprendre à jouer au cas parce qu'effectivement, nos racines, ça nous appelait. Et on a été tellement bien organisés, formés, que finalement, c'est devenu ce groupe des chérubins que vous connaissez maintenant. Et on a eu l'occasion de partir en métropole, animer la grande croisade de Pâques en métropole. En 2011. Et puis ici, on a déjà participé à plusieurs manifestations organisées par l'Église, mais aussi on a été invités à plusieurs manifestations, ce qui a permis de démocratiser un petit peu le gospel, l'animation louange par le cas. On a eu des retours et je dirais même que c'était carrément innovateur, puisque c'était la première fois où les gens participaient à une soirée de louange gospel. Les gens restent dans le gospel traditionnel parce qu'ils associent vraiment le gospel aux chorales américaines, etc. Et là, on a vu qu'on pouvait chanter notre Dieu, on pouvait louer avec ce qui était à nous, et ce qui nous parlait, ce qui venait de nos tripes. Donc ça venait tellement de nos tripes que c'était tellement bien fait. Et c'est là qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait ça et là d'autres groupes qui avaient fait ce choix de louer, d'apporter la parole, d'évangéliser avec le cas. Et c'est vrai que ça a eu un succès. Ça a eu un succès parce que même maintenant, on voit quand on se déplace avec le cas, les gens se reconnaissent. Et même si au début, les débuts sont un peu timides, les gens adhèrent très vite. Ils adhèrent parce que voilà, ils louent avec leur trip.
On ne dira pas trop, mais évidemment que les chérubins-cas seront de la partie, puisqu'on dira un peu que c'est la spécificité de l'Église un peu, d'avoir cette chorale K, ce groupe de louanges au K, et on a la chance que le pasteur nous associe à toutes les activités de l'Église. On n'est pas à part, on est vraiment membre de l'Église, on est tous membres de l'Église et on est vraiment partie prenante à toutes les activités, surtout les activités d'évangélisation de l'Église.